arrêter d'amplifier la souffrance sur la terre. Déjà, quand on vient sur la terre, on vient au monde, qu'est-ce qui se passe? On dira que non, un enfant, il doit pleurer. Et si l'enfant ne pleure pas, on doit le taper. C'est une forme de souffrance. Mais malheureusement, nous avons des gens qui amplifient la douleur. Vivre sur la terre, c'est accepter de souffrir. Même les sportifs de haut niveau vous le diront. Être discipliné, c'est accepter de souffrir. Accepter la souffrance. À partir du moment où on refuse la souffrance, on commence à chuter, on tombe. Et c'est valable partout. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui amplifient la souffrance, qui créent même les malheurs. Et vous allez vous demander, mais comment je crée les malheurs? Observez-vous quand vous parlez. Quand vous dites par exemple, je ne veux pas être humilié. Si vous dites que vous ne voulez pas être humilié, cela veut dire que vous serez humilié. Si vous dites par exemple, je ne veux pas être blessé émotionnellement, votre cerveau comprend autrement le message. Vous allez attirer des blessures émotionnelles. Si vous dites, je ne veux pas être abandonné, vous serez abandonné. Si vous dites, je ne veux pas la déception, moi, vous serez déçu. Comprenez bien, vos peurs peuvent inconsciemment influencer vos actions et même vos décisions, de manière à augmenter la probabilité de produire dans votre vie ce qui vous effraie. Si vous avez peur d'échouer, vous allez manquer de motivation, vous allez perdre l'enthousiasme, et cela sans même vous en rendre compte. Vous n'aurez même pas à fournir des efforts. À part ça, nous avons les attentes négatives. L'être humain aujourd'hui ne sait pas se servir de l'imagination. L'être humain ne sait pas se servir de ses souvenirs. Nous avons des attentes négatives. Vous savez, quand vous avez des attentes négatives, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez affecter négativement les autres. Vous allez modifier la perception des autres. Les autres, quand ils vont vous regarder, ils vont voir autre chose. C'est comme quelqu'un qui dit, par exemple, qui a peur d'être rejeté. Si vous avez peur d'être rejeté, vous allez donner une information aux autres dans votre comportement qui va démontrer que vous êtes distant et même anxieux. Et c'est comme ça que vous allez vous retrouver rejeté. Et si vous avez peur qu'une relation se détériore, vous allez voir que vous serez enclin, vous serez attentif aux signaux négatifs. C'est comme ça que vous allez trouver des gens aujourd'hui très négatifs. Il est là en train de répertorier tous les défauts d'une personne dans une relation. Ces personnes comme ça ne sont jamais heureuses dans des relations. Ce sont des gens qui partent facilement d'une relation à une autre et finalement ils ne font qu'accuser les autres. Pourquoi? Parce que il a peur qu'une relation se détériore, et quand on a peur, les signaux qu'on verra par rapport à cette relation, il n'y aura que des signaux négatifs. Pourtant, on nous dit en Job 3:25, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc, arrêtons d'amplifier le mal sur la terre. Vivre déjà, c'est difficile. Mais il y a des gens qui cherchent à amplifier le mal. Qu'est-ce qu'il faudra faire? La réponse est simple. Si vous lisez Philippiens 4:8, on vous dit que tout ce qui est bon, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est positif soit l'objet de vos pensées. À partir du moment où vous aurez à changer la perception de tout ce qui se présente au-devant de vous, vous allez voir que vous pouvez facilement attirer les choses bonnes vers vous. Et ça sera pour l'humanité quelque chose de correct parce que vous aurez à atténuer. Au lieu d'être des amplificateurs du mal, vous allez atténuer et même neutraliser la négativité. C'est votre serviteur, Ben Alain Kitenge. Merci et à la prochaine.